Histoire de la boue à travers les âges. Si fou tout ce qu'on peut faire avec de la boue. On peut cultiver des pommes de terre. Ou encore des carottes. Des navets. Ou même des pommes de terre. Oh désolé, je crois que j'ai déjà dit pommes de terre. Ouais, ça, on a compris. On peut faire pousser des légumes, quoi. N'est-ce pas formidable, quand même? Oh non. D'où vient la boue, me direz-vous? Eh bien, il y a trop. Mais qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? Mademoiselle, c'était le film le plus nul que j'ai jamais vu. Tu sais, ce n'est pas si facile que ça de faire un film qui plaît. Bah, à ce moment-là, mieux vaut rien faire du tout, alors. Très bien, si vous pensez être si doué que ça, vous n'avez qu'à former des groupes et réaliser un court-métrage pour demain matin. Et à quoi gagner, mademoiselle? Eh bien, voyons voir. Ceux qui feront le meilleur film seront dispensés de faire leur devoir pendant une journée. Comment ont-ils osé renvoyer en cuisine ma fameuse soupe à la grenouille? Ils ont juste dit qu'ils la trouvaient plutôt fade. Et aussi que c'était pas terrible, collant, pâteux, un peu gluant, tiédasse, même pas bon, trop salé. Ah, et puis... Trop salée, ma soupe. Quand je pense qu'un jour le prince de Transylvanie lui-même m'a supplié pour avoir la recette. Frankie, Johnny, vous assaisonnez ma soupe depuis tellement d'années. Que vous arrive-t-il? Pourquoi est-ce que vous ne coassez plus? Elles ont pas l'air de tenir la forme. C'est de là que vient le problème. Il faut leur remonter le moral. Il faut qu'elles coassent à nouveau. Ma réputation de chef en dépend. Je pencherais plutôt pour un film mélangeant robots géants et arts martiaux, genre kung-fu. Il va nous falloir un ou deux cascadeurs, un requin radiocommandé... Hé Sam, c'est quoi cette cassette? Y a rien de marqué. Cette cassette, c'est rien du tout. Elle a vraiment aucun intérêt. Je sais pas pourquoi je la garde. Oh, regardez ce que j'ai trouvé. Un film d'épouvante. Trop cool ce film, tu me le prêtes Sam, Andy? Attendez une seconde. Regardez bien la jaquette. Les acteurs, le décor, ça vous rappelle rien? Et le titre, Zombie Movie. Mais ouais, on n'a qu'à réaliser un film d'horreur pour demain. On a déjà tout ce qu'il nous faut à la maison, génial. Hé Blême, tu sais quoi? T'es pas si bête que ça finalement. C'est trop terrible comme idée. On va réaliser le film le plus horrible, le plus sanglant et le plus flippant que la Terre ait connu. Ouais. On ne peut pas perdre les amis. J'ai un plan infaillible. Il nous suffit simplement de repérer les films qui cartonnent au box-office. Je comprends pas de quoi tu parles. Des films qui attirent le plus grand nombre de spectateurs. Lucie a raison. Si on veut gagner à coup sûr, tout ce que nous avons à faire, c'est copier le film le plus populaire de l'année. Ouais, trop fort. J'ai toujours rêvé de jouer Super Mec. Désolé mon vieux, mais je te verrais plutôt en Super Naze. Et surtout, d'après mes informations, Super Mec est deuxième au classement derrière... venez, je vais vous montrer. Oh, sois calme. Ah, non, François, je ne t'ai pas créé dans le but de faire des câlins. Allez, juste file du balai. Et surtout, ne reviens pas avant d'être devenu horriblement méchant. Pan, il faut que vous m'aidiez à assaisonner ma soupe aux grenouilles. Avez-vous essayé de mettre moins de sel dans votre soupe? C'est ce que tout le monde lui dit. Ah, ferme, Wilson, il ne s'agit pas de ça. C'est uniquement la faute de ces feignasses de grenouilles. Démonstration. Vous voyez, je m'en parle, elles ont de tension, elles ne coassent même plus. Et tout le monde sait que pas de coassement, pas de goût, je suis fichu. J'ai peut-être ce qu'il vous faut. Votre attention, s'il vous plaît. Ce dont vous allez être témoin dépasse l'entendement de la plupart des monstres, mais pas de panique, je contrôle la situation. J'ai découvert cette mystérieuse potion lors d'une expérience où j'ai essayé de créer un gaz capable de redonner la forme aux vieux fantômes. Attention les yeux, voici ce que les humains appellent du
soda au cola. N'ayez pas peur, c'est absolument sans danger. Mais j'ai entendu dire que, après en avoir absorbé, les humains poussaient souvent des sortes de coassements. C'est vraiment fantastique. Bon, que dire à part que vous êtes un véritable génie. Merci, mais je suis déjà au courant. Aux cuisines, on a de la soupe à préparer. Merveilleux, un régal pour les papilles. Félicitations. Frankie, Johnny, votre assaisonnement est parfait. C'était quoi ce bruit que je viens de faire? Chef, qu'est-ce que vous avez mis dans la soupe? Arrêtez, je vous en supplie, vous êtes en train de mettre la pagaille. Désolé du retard. Encore de la soupe à la grenouille? Non merci, très peu pour moi. Je vais demander à un chef qui n'a pas autre chose. Une attaque surprise à la générale. Tous à couvert, aux ouvriers vite. N'ayez crainte, dame Fedora, la cavalerie va venir à notre rescousse. Oui, c'est tout simplement inadmissible. Comment voulez-vous que je fasse ma sieste quotidienne au beau milieu de tout ce vacarme? Et je vous assure que nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour régler ce problème au plus vite. Vous avez intérêt à trouver une solution rapidement, sinon je n'hésiterai pas à aller faire un tour ailleurs. Ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée. Cette vieille chouette n'a pas réglé ça depuis plus de 200 ans. J'ai tout entendu, Rictus. Bonjour les enfants, les cols, c'est bien passé aujourd'hui? Oh, vous avez attrapé le hoquet? Ok, tu dis ça? Oui, les humains l'attrapent très souvent. Et il suffit de faire peur à celui qui l'a pour que ça passe. Ils sont trop bizarres ces humains. De toute façon, c'est impossible d'effrayer un zombie, pas vrai papa? C'est exact, fiston. Ah ouais, vraiment? C'est très gentil d'essayer. Mais tu sais, vous les humains, vous ne nous faites pas bien peur. Alors, Blême et Palotte vont interpréter le rôle des deux pauvres humains sans défense. Et vous allez jouer les horribles monstres qui vont leur filer la trouille. Wilson, on va commencer par toi, d'accord? Tiens, voilà ton texte. C'est super facile, t'as qu'à pousser des grognements et avoir l'air très méchant. Suivant! Chef, vous jouez l'inquiétant cuistot du manoir, un peu vampire sur les bords. Oh, jeune demoiselle à la peau de lait et aux veines palpitantes de désir, tendez-moi votre jolie carotide pour que je... Très bien, on vous rappellera. Pour éviter ce genre de désagrément, j'aimerais savoir qui n'a pas de hoquet parmi vous. À vos ordres, mon cher! On a eu chaud. Parfait, colonel. Le sort du film repose entièrement sur vos épaules. Et j'étais seul, enfoncé dans les sables mouvants jusqu'aux genoux, le visage couvert de confiture et encerclé par une armée de fourmis rouges. Mais qu'est-ce qu'il raconte là? Ça va pas, c'est pas du tout ce qu'il y a dans le script. J'ai commencé à me demander si c'était vraiment une bonne idée ce film finalement. Commençons par le commencement. Je vais d'abord vous ausculter et examiner l'état de votre gorge. Ouvrez grand et dites « Ah ». Extraordinaire, je n'avais jamais vu ça. Un ami de nos enfants, un petit humain, appelle ça le hoquet, je crois, docteur. Ah bon? Ah, ok, dites-vous. Je vais aller consulter mon dictionnaire médical, voir si je trouve quelque chose.
Ils sont tous plus nuls les uns que les autres. Attendez une seconde, j'ai peut-être la solution. On peut commencer par filmer rien que vos scènes à tous les deux et on tournera le reste plus tard. Il ne nous restera plus qu'à remonter toutes les scènes dans l'ordre. Elle est pas belle, la vie? Après une longue délibération, nous avons estimé que le niveau de jeu général était tellement élevé que vous méritez tous de jouer un rôle dans le film, mais seulement à la fin. C'est-à-dire? Je vais vous expliquer. On vous a tous trouvés, comment dire, tellement géniaux qu'on a décidé que dans l'intérêt du film, il valait mieux garder le meilleur pour la fin. Oui, c'est vrai que nous sommes très talentueux. Oh non, 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 coupez! Wilson, c'est quoi ce maquillage? Tu peux me le dire? Flageot, je suis censée ressembler à une petite fille humaine. Tout ce qu'il y a de plus normal, quoi. Pas Blanche-Neige. François, pour la dernière fois, arrête tout de suite de mâcher cette perche. Non, et ça non plus. Non, c'est pas ça. Ça y est, je l'ai. Nous y voilà enfin. Le hockey. Nom d'un poltergeist. C'est une catastrophe. C'est la terrible Kryptombienne! Est-ce que tout va bien, docteur? Oui, tout va pour le mieux. Tout roule comme sur des roulettes. Alors, ça veut dire que ce hockey, docteur, n'est pas grave du tout, n'est-ce pas? Eh bien sûr que non, voyons. Où êtes-vous allé pêcher une idée pareille? Dans ce cas, il n'y a aucun caractère d'urgence. D'urgence? Ne soyez pas ridicule. Puis-je vous emprunter votre téléphone? Mais je vous en prie. On peut dire qu'il connaît son métier. Oh oui, il m'a rassurée, je me sens mieux maintenant. C'est une urgence, faites vite, je vous en prie. Il y a un grand risque d'épidémie. Écoutez-moi tous, ça va être à vous de jouer dans un instant. On n'a pas beaucoup de temps, alors donnez votre maximum et fichez-nous la trouille. Et essayez de ne pas avoir le hockey. Attention, tout le monde en place pour la scène des monstres. Scène 23, première. Moteur... Coupé! Non mais vous croyez où, là? Désolé, mon petit, mais je vais être obligé de vous emprunter vos acteurs quelques dizaines... Oh, ça alors. Tu sais que tu as une mine atroce. C'est inquiétant, je vais m'occuper de toi. Reculez tous, ne l'approchez pas. Tu es le petit zombie le plus malade et le plus coloré que j'ai jamais vu. Normal, je suis un humain. Je comprends mieux maintenant. Continue ce que tu faisais. Mais tous ceux qui ont le hockey vont devoir me suivre dans la pièce voisine pour que je m'occupe de leur cas. J'ai de quoi vous guérir à côté. Hé, jeune homme, je vais très bien. Je n'ai pas le hockey, regardez. Je peux rester, je dois tourner. Oh, bravo, on est mal parti. Comment on va finir notre film maintenant qu'on n'a plus de monstres? Mais attendez une seconde, on a tous les monstres qu'on fait. Y a qu'à piocher dans ta collection de vidéos, Sam. Trop cool. On n'a qu'à découper des morceaux de cassette et les intégrer à notre film. C'est parti! Moi, je coupe la bande. Blême, toi, tu t'occupes du collage. Et toi, Sam, tu rembobineras quand on aura terminé. Compris, les garçons? Ben oui, c'est pas sorcier. Ça y est, j'ai terminé. J'ai rembobiné la cassette. Hein? Alors faut vite qu'on fonce à l'école, dépêchons-nous. On devrait pas regarder ce que ça donne avant? Y a pas le temps, on est en retard. On va rater la projo si ça continue. J'ai deux nouvelles à vous annoncer. Une bonne et une que je qualifierais de franchement pas terrible. Justement, je vais commencer par celle-là. Comme ça, ce sera fait. Votre maladie est incurable. Quoi? Vous êtes sûr? J'espère que la bonne nouvelle vaut le coup. Vous n'allez pas être déçu. À vous de jouer, général. Vous avez le feu vert. La bonne nouvelle, c'est que tous ces gentils zombies que vous voyez là vont vous emmener sur une île déserte où vous passerez le restant de vos jours. Et ainsi, l'épidémie dont vous êtes victime ne se propagera pas. Alors heureux! Nous ne voulons pas quitter cette maison. Et nos enfants dans tout ça? Eux pourront rester ici. Vous n'allez quand même pas les emmener au risque de les contaminer, n'est-ce pas? Je t'avoue que je me sentirais mieux si on avait regardé le film avant. Et si jamais il est nul et que personne n'a peur. Arrête de stresser, Sam. Tout va bien se passer, t'inquiète. Le prochain film s'intitule L'abominable terreur de la maison hantée, réalisé par Sam, Blême et Palotte.
Oh là là, pauvre de nous! Oh là là, pauvre de nous! Nous ferions mieux de nous abriter de cette pluie battante. Je viens de dire que nous ferions mieux de nous abriter de cette pluie battante. Oh, pardon. Oh, regarde là-bas, il y a une vieille maison. Peut-être qu'à l'intérieur, il y a quelqu'un qui acceptera de nous aider. Viens, allons-y, nous n'avons rien à perdre. Ouais, du bateau. Il y a quelqu'un dans cette maison lugubre. Nous sommes deux pauvres voyageurs égarés, complètement sans défense. Blême, je t'en supplie, dis-moi que tu n'as pas utilisé la cassette qui était au fond du carton. Tu veux dire la toute blanche sans étiquette dessus? Si, pourquoi c'était pas fait pour? Oh, regardez, bébé Sam fait ses premiers pas. Vite, fuyons, pas une seconde à perdre. Cet horrible monstre est à nos trousses, nous sommes perdus. Oh non! Quelle horreur! Toutes les portes et les fenêtres se sont verrouillées comme par enchantement. Comment allons-nous sortir de cette maison hantée? On sera sûrement en sécurité à l'intérieur de cette petite pièce sombre. Aïe, j'ai fait caca tout seul. Bravo, Sam, c'est bien. C'est la chose la plus atroce que j'ai jamais vue de ma vie. Enfermons vite ce monstre à l'intérieur pour qu'il ne s'échappe pas. Ça y est, il est enfermé à double tour. On est hors de danger. Toute cette histoire est terminée. Il n'y a plus rien à craindre. On est les plus forts. On a réussi. On a vaincu cet horrible monstre au péril de nos vies. Il est temps de rentrer chez nous. C'est ta faute aussi si tu collais des étiquettes sur tes cassettes vidéo. Mais rassure-toi, Sam, tu étais vraiment trognon assis sur ton pot. Grâce à vous, je me suis chopé la honte du siècle. Poussez-vous! Laissez-moi! Poussez-vous, je vous dis, nous ne partirons pas sans mes enfants, c'est Hors compris! de question que les personnes infectées quittent l'enceinte de l'hôtel. J'en suis vraiment désolé. Toute cette histoire est entièrement de ma faute. Si je n'avais pas fait cette soupe à la grenouille, on n'en serait pas là. La situation est grave, mais pas désespérée. Reprenez-vous. Ça me rappelle une fois où j'étais perdu au beau milieu de la jungle africaine avec pour seul Colonel, vous n'avez pas le hoquet, on dirait. Vous n'avez pas mangé de soupe à la grenouille? Non, c'est pas ma tasse de thé, vous savez. Pour être honnête, je la trouve un petit peu trop... Je l'ai sur le bout de la langue. Un petit peu trop salé? Exactement. Salé, c'est le mot que je cherchais. Docteur, étant donné que le colonel n'est pas atteint par le hoquet, rien ne l'empêche de sortir d'ici et d'aller chercher nos enfants. Effectivement, je pense que c'est faisable. Mais s'ils ne sont pas revenus avant l'arrivée des véhicules sanitaires, nous partirons sans eux. Et maintenant, le dernier film en compétition, Martin l'ourson en peluche et le Club du Bonheur, réalisé par Ellie, Kevin et Lucie. Maintenant, vous allez voir du travail de professionnel. Salut les amis, je suis Martin, le gentil petit ourson et je suis très triste parce que je n'ai personne à qui faire de gros câlins. Mais non, tu te trompes, Martin. Oh, trop génial! Ce sont mes deux meilleurs amis d'enfance, Jeannot le lapin bleu et Babette le gentil écureuil. C'est vraiment le truc le plus ringard que j'ai jamais vu. Mais est-ce que vous savez ce que j'aime encore plus que la danse, ce que j'aime par-dessus tout? Les énormes câlins, bien entendu. Faites attention au lapin bleu. Il va se remettre à faire tout plein de câlins. Colonel, qu'est-ce qui vous arrive? Il est mort de peur. On dirait que c'est à cause du film. Nous avons un léger problème à l'hôtel, les enfants. Tous ceux qui ont attrapé le hoquet vont devoir partir vivre pour toujours sur une île déserte. Vous en êtes certain, mais c'est complètement ridicule. Ordre formel du docteur. Apparemment, le virus du hoquet est très contagieux. Mais on ne peut pas laisser papa et maman s'en aller. Je pense savoir comment éviter ça. Partez devant avec le colonel. Moi, je vous rejoindrai plus tard à l'hôtel, ok? Encore 2 petites minutes, s'il vous plaît. Je suis certaine qu'ils ne vont plus tarder. Négatif.
Désolé, ma petite dame, on n'a plus le temps d'attendre. Il faut partir immédiatement. La survie de la race des monstres est en jeu. C'est chez nous ici. J'ai bien peur que nous n'ayons pas le choix, les enfants. Il n'existe aucun remède à la grippe zombiesque. Ne perdez pas espoir. Si j'en juge par les réactions horrifiées du colonel, j'ai sur cette cassette de quoi vous remettre sur pied. Salut les amis, je suis Martin. Je pense que je n'ai personne. Non, tu te trompes, Pas ça. Autre zombie! Oh non, ne regardez pas ça, ce n'est pas un spectacle pour vous, c'est insoutenable! Oh non, ils vont se mettre à danser. Regardez pas, c'est le pire des scènes, non. Bon, je crois que ça devrait suffire. Alors, dites-moi les amis, ça va mieux? Sam, je ne comprends pas. Comment as-tu osé nous faire ça? À nous qui sommes ta deuxième famille. Nous diffuser un film aussi horrible, c'est ce que tu appelles un cadeau d'adieu? Attends une petite minute. J'ai comme l'impression, mais oui, mon hockey a bel et bien disparu. Oui, maintenant que vous le dites... Effectivement, moi aussi. Nous sommes guéris. Ça a marché. Tu as sauvé notre hôtel. Maintenant, il est temps de se débarrasser de ce charlatan et de ses acolytes. Ils ont voulu me séparer de mes enfants, m'éloigner de mon hôtel et m'empêcher de... Peu importe. Mais où sont-ils tous passés? Au secours! Je veux ma maman! Ça y est, le film est fini! Vous êtes fous de regarder des choses pareilles! Alors, les enfants, finalement, est-ce que c'est si facile de faire un film? Oh non, c'est super dur et beaucoup plus compliqué que je ne l'imaginais. Qu'est-ce que je devrais dire, moi? J'ai toujours pas réussi à enlever ma queue d'écureuil. Sam, Blême et Palotte, je dois avouer que votre comédie était parfaitement réussie. Surtout les séquences avec toi, Sam. Étant donné que toute la classe a fait de l'excellent travail, je pense que vous méritez tous de gagner le concours. C'est vrai, mademoiselle, on n'aura pas de devoir à faire ce soir. Exactement, Kevin. Et pour fêter ça, nous allons regarder un superbe film. Le caillou. Quoi de plus fascinant qu'un simple caillou? Ça n'a l'air de rien, et pourtant, si vous saviez les secrets que le caillou... Si vous m'élisez comme délégué de classe, je vous promets des contrôles moins difficiles, des vacances plus longues et aussi des journées de cours moins chargées. Alors moi, ça me rend dingue. Il ne pourra jamais tenir ses promesses. T'as peut-être raison, mais en attendant, moi ça me plaît. Je vais voter pour lui. Peu importe ce qu'il dit, tu sais, Palotte, c'est l'élève le plus apprécié de l'école. Personne n'osera se présenter contre lui. Dans ce cas, alors ce n'est pas une élection, c'est une vraie dictature. Oh, ça y est, elle remet ça. Mais je ne blague pas. Il faut que quelqu'un s'oppose à lui. Ça ne sert à rien de se présenter contre moi. Comment peux-tu en être si sûr, Chad? Parce que je suis le plus canon et le mieux habillé de tous les élèves. Et en plus, je sens bon. Tiens, cadeau, un badge dédicacé. Personne ne peut me battre. Ah oui? Eh bien, c'est ce qu'on va voir, parce que moi aussi, je vais me présenter. Hé, Palotte, mais ça va pas dans ta tête. Ah, trop drôle, comme s'il pouvait y avoir des délégués filles. Ah. Eh bien, attends un peu et tu verras. Voilà juste ce qu'il fallait. Chef, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, rien, c'est juste une catastrophe. Écoute ça. Mon cher fils, je vais passer te voir vendredi. Ah, tu as de la chance. Et rappelle-toi, j'attends le meilleur de toi-même. Signé ton père. Mon père arrive vendredi. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Lui ouvrir la porte? Il faut que tout soit parfait. Ça a l'air de vous faire sacrément plaisir, hein? Non, je suis content qu'elle se présente. Au moins, j'aurai quelqu'un à battre cette année. Je vous préviens, je ne ferai pas de promesses que je ne saurais tenir. Mais en votant pour moi, vous voterez pour l'honnêteté. Concrètement, ça donne quoi? Et je vous promets que... je vous promets que je vous préciserai ça plus tard. Ah,
Oh, mais qu'est-ce qui m'a pris? Je me suis complètement ridiculisée. Je crois que tu devrais parler aux élèves, savoir ce qu'ils souhaitent vraiment. Ou alors déclarer forfait. Comment peux-tu dire une chose pareille? Parce que Chad va gagner de toute façon et en plus, une fille déléguée de classe, c'est ridicule. Ridicule? Tu sais quoi, Blême? Je ne te croyais pas aussi stupide, arriéré, étroit d'esprit, débile, et encore je me retiens, je ne dis pas tout ce que je pense. Ouais, sauf que jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu de fille déléguée de classe. Et on comprend facilement pourquoi. Ah oui? Eh bien, ce que je comprends, moi, c'est que t'es un faux frère, Blême. C'est une impression ou j'ai gaffé, là? Non, non, t'as gaffé. Merci, t'es trop sympa. Si je suis élue déléguée de classe, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que l'on nous achète des livres neufs, de nouveaux équipements sportifs et des ordinateurs dernière génération. Si vous votez pour moi, vous voterez pour le progrès. Dis donc, ça va, Chad? T'as l'air de faire la tête. Elle se débrouille mieux que je ne le pensais. Ouais, elle fait de véritables propositions et pas de fausses promesses comme toi. Il faudrait que je réagisse. Oh, je crois que je viens d'avoir une excellente idée. Tiens, cadeau, un badge dédicacé. Hé, Blême, mon pote. Il faudrait qu'on parle. Attends, tu m'as appelé mon pote? Bah quoi, c'est la vérité, non? Tiens, un badge dédicacé. Blême, il va falloir qu'on discute tous les deux de l'avenir de cet établissement. Ouais, vas-y, je t'écoute. Je dois me retirer de l'élection. Pourquoi? Ma mère m'a inscrit à un cours de natation synchronisé. Mais ce n'est pas ça l'important. Ce que je voudrais, c'est que tu prennes ma place à l'élection du délégué de notre classe. Pour que tu défendes haut et fort les intérêts des garçons. Mais je peux pas me présenter contre ma propre sœur. Ah ouais? Tu la laisses te commander à la maison? Ben non, mais... Dans ce cas-là, pourquoi tu te laisserais faire à l'école? On compte tous sur toi. Les mecs, voici notre futur délégué de classe. Délégué, délégué. Flanchot, il m'a fait une chambre, mais où est-il passé? Quel est le problème, chef? Mon père est sur le point d'arriver. Youpi. Mais tu ne comprends pas, voyons. C'est un vampire extrêmement exigeant. Je t'en prie, Flageot. Il lui faut la chambre la plus lugubre possible, avec toile d'araignée, plancher qui craque et un bouquet de tibia. Bien, voyons voir ce qui me reste. Permettez. Alors, la chambre 666. Elle devrait convenir à votre père. Elle n'est pas trop lumineuse, j'espère. Mon père déteste les endroits lumineux ou chaleureux. D'accord. Je vais lui clouer les volets et je lui rajouterai quelques rats. Est-ce que ça ira comme ça? Ah, j'espère que oui. T'as bien vu ce qui s'est passé. J'ai pas pu faire autrement. Tu aurais pu dire non. C'est pas difficile. Tiens, écoute, je vais te montrer. Non. Et je saurais passer pourquoi. Sans compter que j'ai le droit de me présenter à cette élection. Pas vrai, Sam? Eh bien, disons que oui, mais avec ta sœur en face... Tu es de quel côté?
Eh ben, du vôtre, voyons. Je te soutiens et je te soutiens aussi. C'est pour ça d'ailleurs que je vais me taire. D'accord, si c'est la guerre que tu veux, tu vas l'avoir, mais après, faudra pas te plaindre. Génial, parfait, avec grand plaisir. Allons, voyons, les enfants, tout ceci est ridicule. Vous n'allez pas vous faire la tête pour une histoire d'élection. Votre mère a raison, les enfants. Palote, tu pourrais quand même faire un effort. Et pourquoi ce serait à Palote de faire un effort et pas à Blême? Eh bien, simplement parce qu'il a le droit de participer aux élections. Mais Palote s'est présenté en premier. Ah, vous les femmes, mortes ou vivantes, il faut toujours que vous nous posiez des problèmes. Le seul problème qu'ont les femmes, ce sont les hommes, n'est-ce pas, colonel? Si vous voulez le fond de ma pensée, Rictus a raison. Il est tout à fait naturel qu'un garçon prenne les commandes de sa classe. Oui, exactement. François trouve les femmes jolies. Enfin, François, tu es de quel côté, toi? Du bon côté. Venez, les filles. Au moins, vous deux, vous êtes encore civilisés. Je sais trop rien, en fait. Rira bien qui rira le dernier. D'après mon dernier sondage réalisé par téléphone, Palote et toi, vous êtes à égalité. Pour gagner, il faudrait vraiment frapper un très grand coup. L'un d'entre vous aurait une idée? Vous pourriez organiser un meeting demain soir à l'hôtel. Sam, je suis bien content que tu sois de mon côté. D'après un petit sondage que j'ai fait, nous sommes à égalité avec Blême. Vous avez besoin d'aide? Nous cherchons un moyen de faire basculer le vote en notre faveur. Vous pourriez organiser un meeting à l'hôtel. Ah, t'es trop mortel. Je suis super contente que tu sois de mon côté. C'est ce que Blême a dit lui aussi. Oh, Sam! Attends, ne me dis pas que tu as aussi aidé mon frère. Ben, je l'ai aidé autant que je t'ai aidé, je te jure. Après tout, vous êtes tous les deux mes amis, non? Sam espion. Sam méchant. Dehors! Mais Palote... Ça va, Sam? Non, c'est Palote. Elle ne veut plus me voir. Tout ça parce que je lui ai conseillé la même chose qu'à toi. Attends une seconde. Répète, là. Ne me dis pas que t'es allé aider les filles. Ça dépend ce que t'entends par aider. Patouche, c'est ma toile d'araignée. Je l'ai vu en premier. Oups, désolée. Ah, d'accord, je vois, tu le prends comme ça. Oui, en effet, je le prends comme ça. Bien, maintenant la chambre de mon père est prête. Elle est immonde à souhait. J'espère qu'il va l'apprécier. Non, dites-moi que je rêve. Mais qu'est-ce que vous faites? Bah, on nettoie. Tous mes camarades de classe vont venir. Mais, mon père déteste la propreté. Pitié! Vous devez arrêter ça, je vous en supplie. Mon père est sur le point d'arriver. Désolé, chef, mais c'est impossible. Dites, votre père, il s'y connaît en pâture. Qui? Wilson, où est le jus de sangsue que je t'ai demandé de préparer? Je n'ai eu le temps d'en faire qu'une seule carafe.
Une seule, c'est tout. Ben oui, je devais faire des tartes aux fraises pour les enfants. C'est pas mauvais, en fait. Le jus se trouve dans quelle carafe? Dans celle de gauche. Celle de droite, c'est du lait fraise pour les enfants. Oh, je sens que je vais m'évanouir. C'est du concentré d'ail. C'est goûtu, hein? Cher père, bienvenue. Moi, ce que ça fait de bien de pouvoir s'étirer après un voyage aussi pénible. Il faudra que je pense à m'acheter un cercueil plus confortable, moi. Moi? Mais quel endroit abject! Fils, comment fais-tu pour survivre dans ce misérable taudis? Oh, vous savez, ce n'est pas si mal, hein? Enfin bon. Allez, ne reste pas planté là. Ne vois-tu pas que je suis mort de soif? Désolé, père. Je reviens tout de suite. Ah, voici votre boisson préférée, père. Du jus de sensi avec pulpe. Ah, quel est ce breuvage absolument infect? Oh non, j'ai dû me tromper de carafe. Je crois que c'est du lait frais. Chercherais-tu à m'empoisonner? Ce serait une excellente idée. Ah, je suis extrêmement déçu, fils. Mais je suis habitué avec toi. Allez, montre-moi vite ma chambre. J'ai besoin de dormir. Oh, pauvre chef. Il n'a rien fait pour mériter un père comme ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Oh, non. En fait, je suis pas du tout d'accord. Ouais, moi non plus. Je trouve que Palotte, elle est trop cool. Mes amis. Mes amis. Ma parole, mais ça sent la chair fraîche. Ah. Et je vous promets que nous redécorerons l'école comme un château de contes de fées. Oh, Sam, qu'est-ce que tu fais ici? Palotte, écoute-moi. Un vampire a essayé de mordre Chloé. Je te préviens, si c'est une ruse de blême, elle est de mauvais goût. Mais non, regarde. Le coup d'hémoglobine. Et si je suis élu, je prends l'engagement qu'il y aura des batailles de nourriture tous les jours à la cantine. Ah ouais, super.
Il y a le comte Moglobine qui essaie de croquer les élèves. Il faut qu'on fasse quelque chose. Le voilà. Mes pantoufles préférées. On pourra jamais l'attraper. Oui, sauf si... Quel horrible vampire! Les enfants sont en danger. Incite la réputation de cet hôtel. Chef, vous êtes notre dernier espoir. Vous devez arrêter votre père. Il ne m'écoutera pas. Il ne l'a jamais fait. Je ne suis qu'un raté. Non, ce n'est pas vrai, chef. Vous n'êtes pas un raté. Alors faut vous ressaisir. Vous devez absolument tenir tête à votre père. Oui, tout à fait. Il est grand temps de lui montrer qui vous êtes vraiment. Vous avez raison. Blême, Palotte, où est-il? Écarte-toi de mon chemin, fils indigne, car j'ai grand soif. Le bar est fermé, papa. Tu te mets à travers de mon chemin, moi ton seul et unique père. Eh bien oui, père, je l'ose. Et comment est-ce que tu comptes t'y prendre, hein, Ignace? Ignace. Oh. Avec ça. C'est déconcentré d'ail. Ça fait au moins une chose de régler. On y retourne? Ouais, on y retourne. Eh les gars, merci de m'avoir attendu aussi longtemps. Tous les élèves sont partis. Les enfants, c'est aujourd'hui que vous devez voter. Alors, je vous rappelle que vous avez à choisir entre Palotte et Blême. Madame, j'ai décidé de me représenter à cette élection. Ouais? Mais et la natation synchronisée alors? Ça devra attendre. Cette classe a trop besoin de moi. Très bien. Procédons tout de suite au vote. Que ceux qui veulent voter pour Palotte lèvent maintenant la main. Deux voix pour Palotte. Bien. Que ceux qui veulent voter pour Blême lèvent maintenant la main. Sam, on ne peut pas voter deux fois. Mais je ne peux pas faire autrement. Ce sont tous les deux mes amis. Bon, d'accord, ça ira pour cette fois. Bon, et maintenant, qui veut voter pour Chad? C'est Chad qui l'emporte. Alors là, je suis verte de rage. Chad s'est remis dans la course et il l'a emporté. C'est comme s'il avait toujours su qu'il allait gagner. Ah, ben oui, évidemment. Tenez mes derniers badges dédicacés. Venez les filles. Oh, comment il nous a bien roulé. Bon, il faut voir les choses du bon côté. On est toujours copains tous les trois, pas vrai? Ouais, t'as raison, mais j'arrive pas à comprendre que t'aies voté pour Palotte. Et moi, j'arrive pas à croire que t'aies voté pour Blême. Allez, avoue-le, quoi. J'aurais fait un meilleur délégué qu'elle. Dans tes rêves, oui. T'es un gros mytho, toi. C'est moi qui aurais fait une meilleure déléguée. Oh non, ça y est, c'est reparti. Alors, 100, 200, 300, 400, 500, oh flageot! Vous comprenez ce que ça veut dire? Que vous savez compter,
monsieur. Mais non! Ça veut dire que ce mois a été excellent. Nous avons enfin fait des bénéfices! Des bénéfices! Il faut absolument qu'on fête ça. Prévenez tout le monde. Ce soir, on va faire la fête. La 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 la. Funérailles! Nous sommes riches! Saperlipopette. Oh, je suis mort de honte. Veuillez m'excuser. Oh là là. Oh là là. Vous n'avez rien de cassé. Écoutez, je ne crois pas. Oui, tout a l'air d'aller comme d'habitude. Néanmoins, je noterai cet incident dans mon rapport. Rapport? Mais quel rapport? Mais mon rapport de sécurité, voyons. C'est l'Office du tourisme zombie qui m'envoie. Il paraît que des humains descendent fréquemment dans votre établissement et je vous rappelle que pour faire partie du réseau des zombies hôtels, il faut remplir certains critères de sécurité zombie. Non, je le savais. Ce n'était pas une bonne idée que d'accueillir des humains. Y a-t-il quoi que ce soit que je puisse faire? Non, asseyez-vous et détendez-vous. Oh. Au revoir. Flageot, vous rendez-vous compte que le sort de notre hôtel est entre les mains de ce petit zombie? Oui, j'ai les bras qui m'en tombent. Ellie croit qu'il va gagner l'épreuve scientifique de l'école. Normal, c'est parce qu'il n'a pas encore vu notre expérience. Ellie m'a raconté que sa mère avait demandé un prêt pour financer son projet. Ah, à mon avis, il a dit ça pour nous mettre la pression. Te fais pas de soucis. Ouais, j'en sais rien. Il a l'air mouse, au truc. Les enfants, attention! Vous le savez, nous sommes à la veille du concours de sciences, mais j'aimerais qu'aujourd'hui vous dévoiliez l'expérience que vous nous présenterez demain. Bien, qui veut passer le premier? Oui, Je vous en supplie, je peux commencer, mademoiselle Justine? Oui, bon d'accord, Ellie, nous t'écoutons. Oh, quel bouffon celui-là! Alors voilà, pour mon expérience, j'ai utilisé une antenne satellite que j'ai ensuite calibrée précisément sur les rayons du soleil pour en faire un laser. Wow, alors là, c'est impressionnant. Alors là, j'y crois pas. Et je te remercie, Ellie. À qui le tour? moi. Bien, Lucie. C'est Justine. J'ai mesuré les propriétés bronzantes de la vitamine A. Mon expérience a été menée sur 4 élèves volontaires. Hé, les copains, je commence un peu à me faire du souci. Mais non, pas de problème. Enfin, je crois. Ah, fascinant, Lucie. Eh bien, Palotte, Blême et Sam, qu'avez-vous à nous présenter? Eh bien, pour l'expérience, nous avons construit un réveil pomme de terre. Je crois qu'on ferait mieux de présenter autre chose. Oui, vite fait. Oncle Von, il faut que tu nous aides. Vous aider? Mais bien sûr, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, voilà, demain c'est le concours de sciences de l'école et on a bossé comme des dingues sur cette expérience. Mais aujourd'hui, ils se sont moqués de ce qu'on avait fait. Ah oui, c'en était vraiment très gênant. Quel manque de professionnalisme! On ne doit jamais rire de ses confrères. Quelle est donc votre expérience? Alors là, bravo! Elle est bien bonne! Oncle Von! Oui, pardon, mais je n'avais plus vu ce genre de choses depuis l'invention de l'eau chaude. Oncle Von, tu pourrais nous aider? Je suis désolé, c'est impossible. La confrérie des savants fous m'interdit de divulguer quoi que ce soit. Oui, mais c'est injuste. En effet, mais essayez d'aller expliquer ça à des savants fous.
Merci quand même, oncle Vol. Ouais, merci quand même. François triste. Nous aussi, François. Maintenant, il ne reste plus qu'à saupoudrer de quelques pattes de mouche et les tout réjouir. Oui, mais dans la recette, ils disent de mettre des œufs de puce mélangés à de la bave de limace. Ah, Wilson, qu'est-ce que je t'ai dit à propos des recettes? Elles sont faites pour les incompétents. Oui, tout à fait. Alerte à l'air frais! Alerte à l'air frais! Alerte à l'air frais! Alerte à l'air frais! De l'air frais! Alerte à l'air frais! Ça brûle! Il faut sécuriser la fenêtre! Vous avez 30 secondes! Wilson! Apporte la couverte! Allez! Vite! Quelque chose de plus grand! À 3! 2! 3! Oh là, échappée belle. Une bouffée d'air frais de plus et on était cuit. Pas mal, monsieur. Mais pas spécialement excellent. Au revoir. C'était qui, celui-là? Un agent de l'Office du tourisme. C'est une véritable plaie, ce genre de gars, je te le dis. Écoutez, tous les trois, on n'est pas des nuls. Je suis certaine qu'on peut trouver une autre idée de projet. Bah évidemment qu'on peut. Sans problème, on peut même en trouver une centaine. Ouais, et puis même des milliers. Et des milliards d'idées. Sauf que là, on n'a rien. Oh, on est mal. François aidé. Y a rien à faire, mon pauvre François. merci, mais tu sais, nous les humains, on a un proverbe. Quel proverbe? Quand t'es dans la bouse, évite de prendre la main de celui qui vient t'aider. François aidé. Il faut qu'on se débrouille tout seul. Qu'est-ce qu'il fabrique, chérie? Il doit tester la solidité du parquet. C'est vraiment un drôle de petit zombie. Oh, encore heureux que Dame Fedora ne soit pas là. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? Bonjour. Qui êtes-vous, minuscule zombie sauteur? Mon flipomètre m'indique un résultat très en dessous de la moyenne. Votre quoi? Mon flipomètre. D'après lui, vous êtes un fantôme passable. Tout juste. Les fantômes doivent avoir une note supérieure à 84 et vous êtes ric-rac. Vous passez avec 84,3. Passable? Moi? Attention! Non, ça lui apprendra. Passable, vous avez dit? Ce n'était pas trop mal, mais pas excellent. Tu crois qu'on va réussir, mon chéri? J'en doute fort, ma petite horreur adorée. Va falloir déclarer forfait, je vois plus que ça. Ah, t'as raison. De toute façon, on aurait échoué. Et ouais, et au moins là, plus personne se moquera de nous. Hein? François, c'est quoi ça? François aidé. Enfin sortir de la bourse. Content. Oh la vache, ce sont tous les projets.
François tout prie pour que vous gagniez. Regardez, la crème solaire de Lucie. François, il faut que tu rapportes tout ça à l'école. Mais pourquoi? Maintenant, vous gagnez. C'était vraiment sympa de ta part, François. Mais on peut pas te laisser faire ça. François, pas comprendre. François, dans la vie, on ne gagne pas une compétition en éliminant ses futurs adversaires. Eh ben oui, ça serait pas juste. Attendez une seconde. En fait, c'est peut-être une bonne idée. Blême! François, quelqu'un t'a vu prendre tout ça? Non, François, faire attention. Bien, tant mieux. On les rapportera demain matin à la première heure, d'accord? Oui, François compris. Moi, je trouve que l'idée de François est plutôt bonne. Blême! D'accord, je disais ça comme ça. Ah. Je suis désolé, ne faites pas attention à moi. Je ne fais que vérifier les chaises. Pas terrible. Qui le dites-vous? C'est la fin des asticots. Chut! Il ne faut pas réveiller les parents. Non, allez-y sans moi. Je voudrais juste dormir encore un petit peu. D'accord. Bon, ben je vais dire à maman la note que tu as eue en géo alors. La voie est libre. Je crois qu'il a déclenché le laser de Ellie. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? François, surtout ne bouge plus. Tu ferais mieux de me passer le sac. Non, finalement, tu peux le garder. Mon chéri, as-tu vu les enfants? Ils ne sont pas dans leur chambre. Ah oui? Ils sont sûrement allés faire une bêtise dehors. J'imagine que tu as raison. Bon appétit. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je m'assure qu'il y a suffisamment d'insectes dans la pièce. Je pulvérise donc un concentré de sucre, de miel, de mélasse et de pourriture. Oh, et c'est censé les attirer? Ah, madame, c'est étudié pour. Mais comme vous devez le savoir, tout zombie hôtel qui se respecte a une importante population d'insectes. Et que fait-on maintenant? Nous attendons. Mais ça ne devrait pas être trop long. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ce n'est pas trop mal. Mais pas excellent.
c'est la fin des asticots. Mais non, voyons, il faut garder espoir. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde! Les élèves vont en avoir le cœur brisé. De toute ma carrière, je n'ai jamais vu de vol plus monstrueux. Ne vous inquiétez pas, on va vous le rattraper, nous, ces voleurs. Vous avez des indices, inspecteur? Mais bien, on a comme qui dirait des traces de pas. Manifestement, c'est pour un génie. Ça ne devrait pas être trop dur de le retrouver. François, ce sont tes traces de pas. S'ils les suivent, ils vont remonter jusqu'à l'hôtel. Il y a intérêt à vite rentrer pour prévenir papa et maman. Attendez, qu'est-ce qu'il y a? Si on emporte les projets à l'intérieur de l'hôtel, eh ben la police va mettre la main dessus. T'as pas tort, il faudrait les cacher. Et si on les mettait là-dedans? Elle est à qui cette voiture? On s'en moque, l'important c'est de se dépêcher. Super, la police ne pensera jamais à fouiller ce véhicule. Alors, après une étude minutieuse de votre hôtel, de ses meubles, des conditions sanitaires, de ses conditions d'entrée et de sortie, je n'ai pas d'autre alternative que de vous donner lecture de mon rapport sur l'état de votre établissement. On a passé le test? Eh bien, pour ne rien vous cacher, je dirais que... non. Mais pourquoi? Pourquoi? Le dossier des chaises de la salle à manger est trop droit. Cela donne une trop bonne position. Aucun zombie qui se respecte ne peut tolérer cet état de choses. Mais je suis sûr que l'on peut corriger cela, non? J'ai bien peur que non, et je ne reviendrai pas sur ma décision. Votre hôtel va être rayé de toutes les brochures touristiques pour zombies, des annuaires téléphoniques et des listes de salles de réception. Mais vous allez nous ruiner! Ce n'est pas juste! Que voulez-vous, madame? C'est la vie. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Papa, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons échoué. Nous n'avons plus l'autorisation de porter le nom de Zombie Hotel. Ah? Et qui c'était ce type? Un agent de l'office du tourisme zombie. Alors c'est sa voiture qui est garée devant chez nous? Les expériences! Quelles expériences! Plus un geste. Sortez lentement de cette voiture en gardant vos mains en évidence. Mais qu'est-ce que j'ai fait, messieurs les agents? Au nom de la loi, je vous arrête pour vol qualifié. Mais de quoi? Et projet d'expérience d'enfant. Je n'avais jamais rien vu de pareil. C'est vraiment une honte. Mais c'est un malentendu. Mais tout ceci n'est pas à moi. Je vous jure que je ne savais pas que c'était là. Ah! Ben ça, c'est la première fois qu'on me la sort, dis donc. Mais je vous le jure, c'est la vérité. Eh ben, vous direz ça au juge. Inspecteur! Non, n'arrêtez pas cet homme! Et pourquoi ça? Il est innocent. Ah bon? Les enfants, mais que se passe-t-il? Ce n'est pas lui qui a volé les projets, c'est François qui l'a fait. Mais pourquoi? Il voulait qu'on gagne le concours de sciences à l'école en éliminant tous les autres projets. Ouais, parce que le nôtre, il était trop lamentable. Qu'est-ce que c'était? Un réveil pomme de terre. Oh, les enfants, comme cela est touchant. Inspecteur, je vous explique, c'est un malentendu. Nous voulions rapporter tout ça à l'école ce matin, mais malheureusement, vous étiez déjà passé. Écoutez, si vous vous portez garant de cet homme, nous on le relâche. Oh oui? Et sinon? Mais réfléchis 2 secondes. C'est peut-être ce qui pourrait résoudre tous nos problèmes. S'il est en prison, il ne peut plus écrire son rapport et nous gardons notre hôtel. Rictus?
Je me porte garant de cet homme, inspecteur. Ce n'est pas un voleur. Ma petite horreur d'amour. Merci de leur avoir tout expliqué. Il fallait bien que je dise la vérité. Et quoi qu'il en soit, ce rapport est désormais nul et non avenu. Mais pourtant, je croyais que... Ne vous inquiétez pas, il ne vous manquait qu'un seul point et je n'ai jamais rencontré de zombie aussi honnête que vous. Ce serait vraiment dommage de vous forcer à fermer votre hôtel. Une sale note et on aura la honte. Oh, ma mère va être hyper furax. Les enfants, voici les résultats. Et toutes vos inventions sont vraiment très originales. Toutefois, il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. Et la coupe de la meilleure invention est décernée à... Ellie. Palotte, Sam et Blême pour le réveil pomme de terre. Mais c'est trop injuste. Ce réveil pomme de terre est complètement nul. Il est pitoyable. Le règlement du concours précisait que l'invention devait être faite à partir d'objets de tous les jours. Palotte, Sam et Blême sont les seuls à l'avoir scrupuleusement respectée. Oh.